tous, c'est le grand jour ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec une superbe émission Quintet Flash et c'est tout simplement dans le prix d'Amérique Race the Turf, un Quintet Plus de gala avec 17 partants au départ puisque le numéro 17 étonnant a déclaré forfait avant l'épreuve. Évidemment, on a affaire à un lot magnifique, on va pouvoir détacher des bases, je pense, assez solides avant le coup, des chevaux qui ont fait impression lors des préparatoires de ce meeting d'hiver. Voilà, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 6, Idaho de Tillard. C'est évidemment le cheval à battre avant le coup, jugé sur ses belles performances durant les préparatoires du meeting d'hiver. C'est le jour J pour lui, avec un bon parcours, à mon avis, il s'annonce quand même redoutable. Le numéro 2, Horsey Dream, il enchaîne les succès, il a bien préparé évidemment ce grand rendez-vous. Il arrive dans sa robe de mariée, à mon avis, ici, dans cette épreuve. Il a réalisé de belles performances dans les deux préparatoires avec Éric Raffin au sulky. D'ailleurs, le sulky d'or pourrait, pourquoi pas, s'offrir son premier prix d'Amérique avec ce Horsey Dream. Donc attention à lui, mais on pourrait pourquoi pas le tenter sur le site aussi theturf.fr. Pour cela, il suffit d'ouvrir un compte et d'utiliser le code promo FlashTurf pour bénéficier des 250 € de bienvenue. Donc il serait intéressant de le jouer au jeu simple gagnant placé, pourquoi pas. Le numéro 14, Flamme du Goutier, l'an passé, elle avait fini à la 3e place de cette épreuve. Après son succès dans le prix de Cornulier, là, la préparation a été la même. La jument arrive pas mal de fraîcheur, elle vient de gagner le prix de Cornulier. Alors pourquoi pas réaliser encore une belle perf ce dimanche. Les opposants avec le numéro 9, Hooker Berry, il a gagné le Bourbonnais, il s'est bien comporté dernièrement avec Jean-Michel Bazir au sulky, évidemment on fonce dans cette épreuve. Le numéro 13, Don Fanou Twidjet, ce sera peut-être pas le cheval de tout le monde, mais attention, ce bon élément est pieds nus ici, évidemment il présente de belles garanties avant le coup. Le numéro 11, Onek, je l'aime beaucoup aussi, il est toujours là, il devrait prendre à mon avis une belle place à l'arrivée. Dans ce lot-là, il a démontré qu'il a été doué, ce cheval. Le numéro 3, Hussard du Landré, il a bien préparé cette course comme la plupart des concurrents, évidemment, au départ de cette épreuve. Il arrive avec un petit peu plus de fraîcheur parce qu'il a, il a couru gentiment les 2 dernières fois sans être ferré. En étant ferré, pardon, là cette fois évidemment il est pieds nus, donc on s'en méfie, il fait partie de la bonne génération des H. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Italiano Vero. Il fait partie des bons de sa génération, les I, avec Idaho de Tillard, évidemment. J'ai bien aimé sa préparation. Je pense qu'il va arriver au mieux pour cette épreuve. Donc, évidemment, on s'en méfie. On poursuit avec les Outsiders et le numéro 5, Décoloration. Elle est extra, elle fait partie des belles chances, à mon avis, pour les places. Le numéro 4, Ampiam et DCM, SM régulière aussi, elle est à suivre, à mon avis, pour une place également en bout de combinaison. La course est ouverte, on le sait. Le numéro 1, Hip Hop au fort, il est capable de briller une nouvelle fois face aux meilleurs. La dernière fois, il était ferré, c'est normal. Là, ici, cette fois, il sera au top pour cette course, donc on s'en méfie. Le numéro 18, Vivid Wide Eyes, 4e de cette course l'année dernière. Je trouve que le cheval n'arrive pas dans la même condition cette année, donc ça me paraît un peu plus compliqué toutefois. Je ne vais pas l'éliminer. On le retient plutôt en fin de combinaison. Le numéro 16, Delia du Pomereux, je la préfère quand même sur des distances plus réduites. Elle sera d'ailleurs beaucoup mieux, je pense, dans 15 jours dans le Prix de France. Toutefois, on sait qu'elle a beaucoup de talent et de qualité, donc on ne l'écarte pas totalement. On termine avec les délaissés et le numéro 10, Money Viking, moins fringant à 10 ans. Je préfère m'en passer ici. Le numéro 7, Onemea Arras, ça me paraît pas simple dans cette catégorie-là quand même pour ce cheval. Le numéro 12, Vernissage Griffe, il ne m'a pas convaincu. C'est pour cette raison que je m'en passe ici. Le numéro 15, Coq Stylé, ça s'annonce un petit peu compliqué quand même dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de gala. Il va y avoir du spectacle ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Il ne faut pas hésiter à s'y rendre si vous en avez la possibilité. Moi, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.